Bernard Friot, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots la différence entre le salaire à la qualification que vous prenez, on a beaucoup entendu parler de salaire à vie même, et le revenu de base dont on parle de plus en plus dans notre pays, en France, mais aussi dans d'autres pays, s'il vous plaît? Ce sont deux projets absolument contradictoires, parce que le revenu de base, c'est la logique anglo-saxonne. Dans la logique anglo-saxonne, le salaire n'est pas socialisé dans des caisses de sécurité sociale. Il y en a, mais globalement, c'est une logique d'entreprise qui prévaut avec des régimes d'entreprise en matière de santé ou de retraite. Et l'État assure un minimum pour tous. Et c'est dans la foulée de cette tradition anglo-saxonne, d'un État assurant le minimum, que les promoteurs du revenu de base se sont engouffrés en critiquant le fait que le minimum étatique n'est pas universel. Et du coup, le fait qu'il soit sous condition de ressources ou de conditions de travail, etc., amène des coûts de gestion, du flicage, un non-recours à la prestation. Et donc, il préconise que cette prestation soit universelle. Or, c'est précisément ce dont le capital a besoin. Il a absolument besoin que un plancher soit glissé sous la société libérale. C'est l'expression de Beveridge en 1942. On est vraiment dans la logique anglo-saxonne. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'un plancher soit glissé sous la société libérale, que chacun soit sûr d'avoir quelques centaines d'euros par mois? C'est parce qu'il s'agit pour la classe dirigeante d'en finir avec le salaire à la qualification personnelle, précisément, qui a été conquis dans les pays de tradition bismarckienne, comme on dit, c'est-à-dire dans les pays où c'est le salaire socialisé qui assure les périodes de chômage, de retraite, etc., et non pas les entreprises avec un minimum étatique. Et dans les pays de tradition bismarckienne, certaines, comme la France, ont utilisé la cotisation sociale pour proclamer, ce qui n'est pas du tout le projet en soi de la tradition d'assurance sociale, pour aller au-delà de l'assurance sociale et proclamer le droit au salaire pour les chômeurs, les retraités. C'est-à-dire ils n'ont pas simplement le droit au différé de leur cotisation, ça c'est la logique de l'assurance sociale bismarckienne, ils ont droit carrément à la poursuite de leur salaire quand ils sont chômeurs ou retraités. C'est-à-dire que le droit au salaire est beaucoup plus large que l'emploi. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi a droit au salaire. Le salaire devient un attribut de la personne. Et c'est tout à fait cohérent avec ce qui s'est mis en place aussi dans un pays comme la France autour de la fonction publique. La fonction publique, son cœur, c'est le fait qu'un fonctionnaire est payé non pas pour son poste de travail, pour son emploi, il est payé pour sa qualification, pour son grade. Et c'est pour cela que la pension dans la fonction publique, c'est la poursuite du dernier salaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage chez les fonctionnaires, parce que c'est leur personne même qui est qualifiée. Et dans la foulée de la conquête du statut des fonctionnaires et d'un régime général de sécurité sociale qui assure non pas le différé des cotisations, mais la poursuite du salaire, le maintien du salaire entre deux emplois ou quand on est en retraite, ce qui se construit dans un pays comme la France, c'est la généralisation du salaire à la qualification personnelle. Il y avait 500 000 fonctionnaires en 1947, il y en a 5 millions aujourd'hui. Et puis, si on additionne la partie des retraités qui ont un salaire proche, une pension proche de leur salaire, les salariés à statut, les salariés de branches dans lesquelles a été conquis un droit à la carrière, on a le tiers des plus de 18 ans qui ont un salaire à la qualification personnelle. Et donc, la dynamique, c'est d'arriver à 100%. Or ça, la bourgeoisie ne veut pas du tout entendre parler de personnes qui seraient libérées du marché du travail. La bourgeoisie capitaliste ne surplombe nos vies que par le chantage à l'emploi.
Si donc on est libéré du chantage à l'emploi parce qu'on a un salaire à la qualification personnelle, là il y a un grand danger pour le capitalisme. Il faut aussi s'attaquer à la propriété de l'outil de travail, bien sûr, ça ne suffit pas. Mais donc du coup, on a depuis 40 ans une contre-révolution capitaliste du travail, avec à l'offensive les employeurs, mais aussi la classe dirigeante politique, etc. Et la presse, qui appartient aux milliardaires en France. Bon. Et cette classe dirigeante a entrepris d'en finir avec, de tenter, elle n'a pas réussi jusqu'à présent, d'en finir avec le salaire à la qualification personnelle en le remplaçant par des prestations très contributives. Il faut à nouveau que le chantage du marché du travail s'exerce sur nos vies. Donc il s'agit que le salaire n'excède plus l'emploi, d'en finir avec le droit au salaire pour les retraités et les chômeurs, par exemple. Et puis, comme nos vies vont être à nouveau soumises à l'aléa du marché du travail, un filet de sécurité, le revenu de base. C'est donc pour cela qu'on ne peut pas opposer Macron et Hamon, puisque les promoteurs du revenu de base pratiquent exactement la même politique que les promoteurs du compte personnel d'activité, des comptes de retraite à points, bref, du retour au marché du travail dans la rémunération. Donc, le revenu de base, c'est une arme de guerre du capital contre le salaire à la qualification personnelle.